Intercède en faveur de ta famille, intercède en faveur de tes connaissances, intercède. La Bible dit recommande ton sort à Yahweh, recommande ton sort, invoque le Seigneur ce soir. Il est disposé pour t'écouter, il est disposé pour t'exaucer. Et prie, invoque le Seigneur, invoque le Seigneur. Il dit dans sa parole, faites connaître vos besoins au Seigneur, faites connaître vos besoins. Prie, 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 prie. Il dit dans sa parole, demandez, demandez, prie, monte en prière. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Bien-aimé, l'intercession est biblique. Tu fais bien d'intercéder, tu fais bien d'intercéder. Intercède, intercède avec foi, car il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant avec foi. Prie, 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 monte encore. Même toi qui nous suis en ligne, prie, intercède avec nous, car la gloire du Seigneur est là. Intercède avec nous, intercède avec nous, invoque celui qui vit et règne à jamais, invoque celui qui n'a pas de fin, invoque, 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 partout où tu te retrouves, dans un taxi en train de nous suivre, dans ta chambre, dans ton salon, tu es en train de nous suivre en famille, papa, maman, intercédez pour vos enfants.
Nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. Intercède, intercède avec foi, intercède avec foi. Jacques dit que nous puissions demander avec foi. Si une personne demande sans la foi, la Bible dit qu'une telle personne ne puisse pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi, monte en prière. Et Ria Santarabaya Pra, sois toujours dans la brèche en faveur de ta famille, en faveur de tes amis, en faveur de ton épouse, en faveur de ton mari, en faveur de tes enfants. Prie, 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 prie. La prière peut te donner ce que personne ne peut te donner sur cette terre. Prie, 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 prie. Je t'encourage, monte en prière. Je t'encourage, monte en prière. Oh Père, merci. Car c'est toi qui exauces le prière. Merci pour l'exaucement. Nous croyons fermement que tout ce que nous avons demandé ce soir, tu as réussi cela et tu vas nous exaucer. En ton nom, Père éternel, créateur de toutes choses, Yehoshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur en étant distraits. C'est grave ça. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous allons lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur va parler à un cœur disposé. Ce n'est pas un message d'ensemble, mais c'est un message des guerriers, des leaders. Et les gens que Yahweh a envoyé ces messages vont se retrouver et ils seront remplis de l'esprit. Et ils seront fortifiés. Josué chapitre 1er, le verset 8e. Non, le verset 7e. La Bible dit, non, le verset 6e, pardon. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Le verset 7e. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Gloire soit au Seigneur. Je remets la Bible que j'avais prêtée. Gloire au Seigneur. Fortifie-toi et prends courage, c'est le thème de notre exhortation de ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Parfois, plusieurs lisent cette phrase, mais les gens ne prennent pas le temps, ou les gens ne prennent pas le temps de le dire, de méditer profondément sur cette phrase. Fortifie-toi et prends courage. Ce message est destiné à une personne ce soir. Bien-aimé dans les Seigneurs, fortifie-toi et prends courage. Ici, nous sommes dans quel contexte? Moïse, le serviteur de Yahweh, est mort. Nous sommes dans un contexte de chaos. Dans un contexte plutôt d'un deuil. Les gens sont en train de pleurer Moïse. Moïse, c'était un grand prophète que Yahweh avait utilisé. C'est avec Moshe que nous avons la Torah. C'est avec Moshe que Yahweh a libéré les enfants d'Israël en Égypte. Moshe a fait tellement de choses. C'est pour cela sa perte, ou sa mort, c'était vraiment une grande perte
pour les enfants d'Israël. Et ils étaient en terre. Yahweh parlait à Josué. Il dit à Josué, lève-toi, Moshe, mon serviteur, est mort, mais toi, lève-toi. Comment un homme peut se lever dans ces contextes? Ton maître, que tu servais fidèlement, vient de mourir. Et tu sais toi-même que tu ne seras pas à la hauteur, tu ne pourras jamais faire comme lui. Mais le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais le Seigneur, connaissant cela, connaissant les faiblesses de Josué, connaissant la peur de Josué, connaissant l'incapacité de Josué, il dit au verset 6e, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait, dans un contexte, Josué ne pouvait pas être fort ou courageux. Le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Et le Seigneur n'a pas dit ça au peuple. Il a dit ça seulement à Josué. Parce que Josué, c'est un leader. C'est Josué qui devait être fort. C'est Josué qui devait dépasser cette situation. Parce que un peuple peut être faible. Mais si le leader est fort, le leader peut influencer le peuple. Le leader peut guider le peuple. C'est pour cela qu'il n'a pas parlé à tout le monde, mais il a parlé à Josué. Ce soir, il ne parle pas à tout le monde, mais le Seigneur est en train de parler à un Josué. À un Josué qui doit être fort pour amener les autres. À un Josué qui ne doit pas pleurer. Il doit toujours sourire. Pour fortifier les autres. À un Josué qui a perdu peut-être un mari, elle est seule, une femme avec ses enfants. Elle ne doit pas beaucoup pleurer, mais elle doit se réveiller et jouer en même temps le rôle d'un père et d'une mère. Elle doit toujours sourire pour l'avantage de ses enfants. Je suis en train de parler à un Josué qui est un garde-malade quelque part, mais elle ne doit pas pleurer. Elle doit être forte pour ne pas influencer le malade. Je suis en train de parler à un Josué, un grand frère, une grande sœur, qui doit toujours se battre et qui ne doit pas pleurer devant ses petits frères, ses petites sœurs, parce que c'est un Josué. Il doit toujours être fort. Je parle à un père qui se bat, jour et nuit, mais il a des difficultés, il a la douleur. Lui aussi doit pleurer Moïse, mais il ne peut pas l'afficher. Il doit être fort, il doit être fort. Je parle à une femme enceinte qui est en train de souffrir avec cette grossesse, mais doit être forte pour son mari et pour ses enfants. Je parle à un étudiant qui a déjà ses soucis, ses problèmes, mais il doit être fort pour des petites sœurs, pour des petits frères. Est-ce que je suis en train de parler à un Josué? Ce soir, les Josué seront bossés. Ce soir, le Seigneur est venu pour pousser les Josué. Ce soir, le Seigneur est venu pour fortifier les Josué. Tu vis en Europe, tu es en train de souffrir. Tu vis, je ne sais pas moi, dans quel pays. Les gens que tu as laissés ici qui ne connaissent pas tes difficultés, mais tu dois toujours sourire. Tu dois toujours les montrer que je fais bien. Tu dois cacher tes faiblesses afin de fortifier tes frères, afin de fortifier tes sœurs. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Toi, tu ne dois pas plaider Moïse comme tout le monde. Toi, tu ne dois pas plaider Moïse comme tout le monde. Toi, tu dois montrer la joie, communiquer la joie, communiquer la joie. Tu pleures en cachette de Josué, mais devant le peuple, tu dis allons-y, allons-y, allons-y. Amen. Yahweh, ce soir, va soutenir les Josué. Yahweh, ce soir, va motiver les Josué. Des gens qui n'ont qu'un le Seigneur. Des gens à qui, malgré les problèmes, ils ne peuvent pas pleurer. Ils ne peuvent pas montrer que ça ne va pas. Non! Non. Fortifie-toi et prends courage. Et Josué l'a fait.
Josué a arrêté les dés. Quand on est leader, on doit demander la force du Seigneur. Je vois parfois des véritables femmes mariées. Je regarde leur vie. Elles ont besoin aussi de faire comme les autres. Mais quand elles ont les enfants, elles ne vivent plus pour eux, mais pour les enfants. Si tu n'es pas Josué, tu ne peux pas comprendre ce message. Parce que toi, tu es au milieu d'un peuple. Tu es au milieu d'un peuple, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien des femmes, Josué, sans mari. Son mari est mort. Mais elle doit jouer les rôles des pères et d'une mère. Souvent, des païens craquent. Souvent, des païens commencent à dire ça même aux enfants pour affecter les enfants. Non. Non. Toi, tu es Josué. Tu dois comprendre cela. Toi, tu es Josué. Je disais que tu dois comprendre cela. Il y a des mamans qui disent aux enfants, non, il n'y a pas qui craque. Il y a des gens même qui craquent, qui commencent à prendre l'alcool pour oublier. Non, ce n'est pas une solution. La solution, c'est que tu dois recevoir la force d'en haut, la sagesse qui est liée au soit Amasia, afin que tu puisses sourire. Une maman, elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle devait mourir dans quelques mois. Je le savais. Mais ce qui m'avait, je dirais même impressionné, et ce qui m'avait affecté, c'est que quand on parlait avec elle, elle pleurait. Elle disait, pasteur, prie pour moi, que le Seigneur me donne la force. Elle priait, elle pleurait, elle était abattue. Mais devant les enfants, elle souriait. Elle conseillait ses enfants. Maman, qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin n'a rien dit. Tout va bien. Mes enfants, soyez unis. Mes enfants, aimez le Seigneur. Mes enfants, croyez au Seigneur. Je dis, ah, cette femme, c'est une Josué. C'est une Josué. C'est une Josué. Elle souriait. Elle a mal, mais elle souriait. Quand on est leader ou on a des responsabilités, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. On vit pour les autres. Vous ne connaissez pas combien de sacrifices vos parents, biologiques ou spirituels, si vous voulez, sont en train de faire. Des choses qu'ils sont en train de faire en secret. Parfois, ils sont en train de pleurer. C'est pour cela un enfant qui est rempli de l'esprit. Tout ce qu'on lui donne, je ne sais pas, ton père te donne tout ça. Il faut prendre ça avec joie. Parfois, derrière certaines choses, il y a des pleurs, il y a des humiliations. Ah oui, on peut humilier ta maman quelque part à cause d'argent. On peut humilier ton père quelque part à cause d'argent. On peut t'humilier toi-même, grand frère, grand frère, à cause d'argent. Mais tu amènes cet argent avec joie. Prenez, mangez. Quelqu'un qui est au milieu du peuple va voir ça. Waouh, c'est bon. D'autres même sans dire merci. Mais ils sont en train, nous sommes contents, sans même dire merci. Mais Josué, regarde. Les cœurs saignent. Mais il doit sourire. Tu es à l'hôpital. Tu regardes malade, tu vois toi-même, tu sens que cette personne mourra. Mais tu es un Josué. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi et prends courage. Dans la vie, il y a toujours cette catégorie de personnes. Le Seigneur ne fortifie pas tout le monde. Alléluia. Il choisit des leaders. Oui, dans ces pays, on a connu des chefs d'État. Tout le monde était paniqué. Mais il y avait des leaders de Josué qui devaient prendre la parole et afin de compte aller annoncer cela à la télé. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Mais il fallait que le Seigneur puisse susciter un Josué. Fortifie-toi, va. Ce soir, le Seigneur t'a donné, si tu es un Josué, maman, papa, enfant, grand frère, grande soeur, tout l'espoir de la famille, je ne sais pas moi, même au travail, des gens comptent sur toi. Un leader n'explique pas tout au peuple. Vous savez, Josué, quand il a reçu cette parole, fortifie-toi, courage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement, il n'a pas dit au peuple, vous voyez, c'est mal. Non, il a dit au peuple, allez, allons-y. Mais comment Moïse n'est pas là? Allons-y. Je vais assumer. Comment ton mari n'est plus là? Ta femme n'est plus là? Comment tu vas faire? Comment tu vas encore étudier? Comment tu feras? Je dis non. Le Seigneur m'a donné une parole. Fortifie-toi et prends courage. Allons-y. 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 Je ne connais pas les chemins. Mais il a dit allons-y. Fortifie-toi et prends courage. Quand le courage, le Saint-Esprit entre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras un courage surnaturel et tu affronteras tout le monde. C'est pour cela des leaders comme des Josué, au finish, les gens disent waouh, comment il a fait ça? Comment elle a fait ça? Comment sans son mari, elle a fait étudier des enfants et des enfants jusqu'à l'université? Comment, orpheline, il peut arriver là. Vous ne savez pas qu'au départ, le Seigneur l'avait dit, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le Seigneur accompagne toujours des Josué. Le Seigneur marche toujours avec les Josué. Bien aimé, ne prenez pas les risques de combattre un Josué parce que tu rencontreras le Seigneur sur ton chemin. Ne prenez pas les risques parce que ce sont des gens qui ont beaucoup souffert, mais le Seigneur les a fortifiés. Faites très attention avec ce genre de personnes. Quand il pleure, le Seigneur pleure. Quand il pleure sur toi, le Seigneur pleure sur ta vie. Faites très attention. Faites très attention. Oh, je suis venu ici. J'étais en train de saisir mon Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je mets l'ordinateur. Je vais parler à une chose. Je commence d'abord par te parler. Il m'a parlé de tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai déposé l'ordinateur. Il m'a dit, va pas, je serai avec toi. Et je suis en train de parler. Et vous êtes bénis. Fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, comptez sur le Seigneur. Amen. Après, écoutez. Même si tu as une blessure, même si tu as des problèmes et des sérieux problèmes, quand le Seigneur te dit va, fortifie-toi et prends courage, obéis. 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 Parfois nous devons cacher ce qu'on ressent pour les autres. Plusieurs, quand vous allez devenir des parents, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parfois, quand je vois des jeunes gens, des jeunes sœurs manger dans des restaurants, amène-moi ceci, chérie, amène-moi, chérie. J'ai dit, ok, là, ils ne sont pas encore des leaders. Des femmes enceintes savent. Une fois enceinte, tu as envie de telle chose, mais on te donne une autre chose. On ne cède plus à tes caprices, mais on cède aux caprices de l'enfant. Et le Seigneur même donnait à certaines femmes enceintes des interdits. Ça ne fait pas ça pendant 9 mois.
Pas pour toi, mais pour l'enfant qui est. Je connais des mamans à qui le Seigneur a dit, tu arrêtes, c'est tout, reste. Je vais poster les finances de ton mari et tu avances. C'est cela là, tu aimes travailler. Mais pour l'intérêt de mon enfant, je laisse. Pour l'intérêt de mon enfant, je sacrifie. Pour l'intérêt de mon épouse, pour l'intérêt de mon mari, je dois cacher cette douleur. Un jour, j'avais appelé un menuisier pour fabriquer des placards à la maison. Et il a travaillé, il devait mettre la peinture. Moi, je ne savais pas, j'étais sorti. En mettant la peinture, il avait cassé quelque chose que j'aime beaucoup. Quand c'est cassé, je me fâche. Et je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé, ma femme m'a accueilli. Elle était joyeuse, tout ça. Et ils étaient en train de parler dehors. Moi, j'ai mangé, j'ai fini, tout ça comme ça. Et je suis allé dehors pour prendre de l'air. Mais je sentais comme s'il y avait... Je sentais comme s'il y avait quelque chose. Parce qu'à tout moment, mon épouse parlait avec la grâce, elle était en train de parler. Après, elle m'a dit, chérie, telle personne a fait ça. J'avais mal, mais le Seigneur m'a dit non. C'était qu'un accident, oublie. J'ai oublié. Mais j'avais compris une chose. Pendant tous ces temps, elle réfléchissait sur la manière dont elle va m'annoncer cette nouvelle. J'avais compris maintenant, c'est parce qu'ils étaient en train d'échanger. C'est ça, les rôles des jeunes. Frères et sœurs, ne pensez pas que des gens qui se tiennent debout parfois, ils n'ont pas de problème. Ne pensez pas que les gens qui vous fortifient tous les jours, ils n'ont pas de problème. Ne pensez pas que des gens qui vous soutiennent n'ont pas de problème. Maman, si tu sais que pendant que j'avais perdu ma mère, mais il y avait des gens qui venaient avec leurs problèmes, avec leurs songes non interprétés. Ces gens-là savaient que j'avais perdu ma mère. Elles envoyaient nous deux sans même présenter les condoléances. Pasteur, j'ai telle chose, j'ai tel songe. Dans ces songes, j'ai vu un lézard qui marchait après le lézard, un éléphant, tout ça, tout ça. Et nos dieux de 4, 5 minutes. Que le Seigneur puisse fortifier Josué. Que le Seigneur puisse fortifier un Josué ce soir. Pour l'intérêt des autres. Fortifie-toi et prends courage. Si tu ne prends pas courage, personne d'autre ne le fera. C'est ça aussi le problème avec les Josué. Tu es la seule personne dans ta famille à comprendre ces choses. Tu es la seule personne à comprendre que si je ne fais pas quelque chose, ma famille va s'écrouler. Si je ne fais pas, si je n'agis pas, tout le monde va périr. Je dois agir. Je dois agir. Si je ne fais pas ça, mon mari et mes enfants périront. Si je ne fais pas ça, un jour, mon épouse était hospitalisée. Je ressentais vraiment sa douleur. Tu rentres, tu vas manger quoi? Elle était parfois couchée plutôt dans un lit, mais en train d'écrire à telle personne. Veille à ce que Père puisse, veille à ce que Papa puisse avoir ceci.
Dès que tu arriveras, fais ça, afin que papa ne puisse pas sortir sans avoir. Faites ça. Elle veillait. Vous qui pensez qu'être responsable de devenir parent, c'est la fête, vous prenez des photos là, oh la fête c'est beau, oui c'est beau, mais la fête la dure qu'une seule journée, pas même une journée, quelques heures, une nuit seulement. Mais dès le lendemain, tu entres dans une école de responsabilité. Ne pense pas que tu agiras comme si tu étais célibataire, tu décides de dormir, tu dors. Non! Tu dormiras parfois après tout le monde pour se réveiller avant tout le monde. C'est ça l'école. Et les gens pensent qu'en Europe, c'est pas comme ça. Qui t'a dit ça? Travail, métro, roule, gaz, y allume, tu finis, roule. Là-bas même, tu vas t'enfoncer. Parce que les fainéants pensent qu'en Europe, on ramasse l'argent, alors que là, c'est dur. Des sorciers, ce sont des gens qui doivent oublier leurs problèmes pour résoudre d'abord les problèmes des autres. Les sorciers, ce sont des gens qui doivent sourire malgré que tout va mal. Les sorciers, ce sont des gens qui prennent leurs responsabilités parce que s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, personne d'autre le fera à leur place. Personne d'autre. C'est toi qui dois les faire, Josué. C'est toi qui dois les faire. J'ai donné à Moïse la mission de sortir les enfants d'Israël en Égypte et il a fait ça, sa mission a pris fin. Maintenant, c'est à toi de continuer. J'avais un mari, le mari est parti, je vais faire comment? Non! Débrouille-toi, bats-toi, le Seigneur sera avec toi. Oh frère, je n'ai plus de travail, tout ça. Non, mais tu dois sourire. Tu ne dois pas communiquer l'amertume à tes enfants. J'avais des travails. Mais un jour, je perdis mon travail. L'un de mes travails. Tu venais. En tant que père, tu réfléchis et telle sorte, ça me permettait de faire ça. Comment je vais faire? Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Je vais te soutenir. Fortifie-toi et prends courage. Parfois, tu es là, tu n'as rien. Je disais à un, mais je lui ai dit, parce que je vais me marier. Je lui demande, tu as quoi? Tu as quoi comme travail? Oh non, moi je suis ministre de la parole. Je lui ai dit, ce n'est pas un travail. Être un ministre de la parole, c'est un appel. C'est une vocation. Ce n'est pas un travail. Cherche-toi un travail. Il est allé dire à un frère, le pasteur Chardon n'a pas la foi. Il pense que le Seigneur ne peut pas agir dans ma vie. Et la sœur là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, ok. Le frère, viens me voir. Quelqu'un m'a dit que tu as dit ça. Attends, je vais t'expliquer. Je vais te prendre un petit détail. Chez toi, quand je viens, chez vous d'abord, tu n'as pas aimé. Tu prends les thés sans lait. Alors que pour un enfant, c'est dangereux. Tu viens chez moi, tu vois toujours une boîte de lait comme ça. Tu sais que c'est à combien? Tu sais c'est à combien? La boîte de lait à Emmanuel à combien? 150 000. Aujourd'hui, il y a Souka, c'est 57 000. Ce n'est qu'un exemple sur plusieurs autres choses. Prends le temps. Réfléchis. Je ne te dis pas ça pour te décourager sur l'homme de foi, mais je te dis ça parce que je te vois entrer dans une misère sans pareil. Ce n'est pas encore le temps. Monte à la montagne, va prier. Fais ce que tu appelles ministère, fais-le. Mais pense au mariage après 4 ans. Les Josué aussi, ce sont des gens qui réfléchissent avant d'agir. Il faut réfléchir. Parce que si tu ne réfléchis pas,
Parce que le Seigneur, quand il marche avec des Josué, quand il t'a réellement appelé comme leader Josué, il va toujours pouvoir. Mais c'est ton comportement. Tu dois avoir un comportement responsable. Un comportement des responsables. On ne peut pas pleurer nous tous. Moi, j'avais vu une image, ça m'avait choqué. Les gens sont en train de condamner l'agression rwandaise. Je condamne. D'ailleurs, tout le temps, j'ai prié que quelqu'un puisse mourir. Je le prie de tout mon cœur. Que le Seigneur puisse nous délivrer. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, j'ai vu les gens faire cette image en mettant comme ça. Oui, j'ai applaudi. Mais quand j'ai vu les membres du gouvernement faire aussi ces gestes, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont fait dans une maison, ils ont dit, comme il n'y a pas à manger, nous allons prendre des assiettes et commencer peut-être à taper comme ça sur les assiettes. Toi, les parents, papa, qui arrivent, toi aussi tu commences à faire ça. Mais c'est toi notre responsable. Oh. Mais, bon, je saute ça. Josué, c'est celui qui sait prendre ses responsabilités. Il ne peut pas pleurer comme tout le monde. Nous pleurons parce qu'on a pris des moyens. Mais vous êtes les membres du gouvernement, on vous donne des moyens pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous devez conscientiser le peuple en disant, nous sommes en train de se battre pour vous. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons faire. C'est ça et juste. Je vois pourquoi même le président de la République n'avait pas fait ces gestes. Parce qu'il avait au moins compris que ces gens-là sont vraiment des comédiens. Excusez-moi. Toi qui es censé résoudre les problèmes, tu pleures avec les enfants. Ce sont des choses qui, quand il y a ça dans ta vie, tu te dis que je ne suis pas leader. Quand tu pleures avec tout le monde pleure, toi aussi tu pleures. Non, ces pays, ça ne va pas. Non, mais Josué s'élève pour résoudre des problèmes. Mais il a aidé. Moïse et Josué, c'était vraiment des gens très collés. Mais il devait surmonter cela. Oui, papa est parti, maman est partie, oui, nous devons. Mais ici au Congo, on a des orphelins qui ont 50 ans, bizarre. Quand il y a déjà 18 ans, tu dis, moi je suis orphelin, orphelin, papa, ça t'aide. Dans l'âge là, on doit aussi délimiter. Il y en a qui ont orphelin qui ne veulent pas. À 30 ans, tu perds des chiens qui ont fait la 40 ans. Nous, des orphelins, papa, tu as des enfants, mais tu te considères comme orphelin. Dans le sens où tu comptes toujours, un Josué, c'est une personne qui sait surmonter ses émotions. Vous allez voir dans la vie, quand tu vois quelqu'un qu'on peut, dans ta vie, si les gens peuvent détecter tes émotions facilement, ce n'est pas une idée. Il s'est fâché parce que j'avais fait ça. Non. Un leader pleure comme Joseph l'a fait. En secret, il a pleuré. Mais il est venu chez ses frères. Il a parlé à ses frères. Il a parlé à ses frères. Faites un effort. Si vous êtes leader, de sourire, de communiquer la joie quand les gens sont en train de pleurer, quand ils sont dans la tristesse. C'est vrai aujourd'hui qu'on n'a pas mangé, mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous savons que le lendemain, le Seigneur nous visitera. Mes enfants, rendons grâce au Seigneur. Mangeons ce qu'il nous a donné. C'est vrai que nous sommes en train de manger des miettes, mais un jour, le Seigneur agira. Mon épouse, je n'ai que ça. Débrouille-toi. Avec un joie, tu prends ça. Tu prépares, maman, pour
pour tes enfants. Vous rendez grâce au Seigneur. Vous souriez parce que le Seigneur marchera avec vous. Vous avez des problèmes, des situations difficiles. Communiquez la joie, l'ambiance dans la vie de vos enfants. Parce qu'il y a des riches qui ont tout, mais il manque la joie, il manque la communion fraternelle. Ils sont en train de manquer la joie. Ils sont en train de manquer la joie. Bien aimé, un jour on m'avait invité dans une maison de riches. Bien aimé, j'ai regretté, j'ai dit, je préfère même manger à Tamatel avec joie. Oh, tout le monde mange, venez manger Nathanaël. Ils mangent. Tous dans leur chambre, tous dans leur téléphone. Il n'y a pas l'ambiance familiale. Non, ce n'est pas beau. C'est pour cela, pourquoi les gens sont devenus égoïstes? C'est à cause des familles. Ah oui? Bien-aimé, l'obéissance. N'attends pas la, entre guillemets, la bénédiction, ou n'attends pas que Yahweh puisse te visiter pour être joie. Et Josué, pour être dans la joie. Et Josué est dans la joie parce qu'il sait que Yahweh agira. Il est dans la joie dans le présent et non dans le futur. Non, quand Yahweh va me visiter, je serai dans la joie. Bien aimé, tu n'auras pas le temps d'être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Et Josué est dans la joie. Il fortifie les autres. Il est content de ce qu'il a. Même si les gens se moquent de toi. Mais un jour, ils diront, ça c'est un guerrier. Ça c'est un guerrier. N'ayez pas honte parce que vous avez une petite maison. N'ayez pas honte parce que vous manquez un téléphone. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils manquent un téléphone Android. Pourquoi vous êtes malheureux? Pourquoi votre joie est déterminée par rapport au bien matériel? Non. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de beaux habits. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont des enfants, je ne sais pas moi, à Lyon. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas une belle tête. Mais comment ta joie peut dépendre des biens matériels? Soyez parce que vous avez le Seigneur. Soyez parce que Yehoshua Amashia est en vous. Soyez parce que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Au moment opportun, cette bénédiction se manifestera. Au moment opportun, cette bénédiction se manifestera. N'attends pas la manifestation de la bénédiction pour rendre grâce à Yahweh. Non, rends grâce à Yahweh avant la manifestation. Pourquoi? Dans les lieux célestes, il y a déjà une bénédiction. La Bible dit toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, toutes sortes de bénédictions. Un jour, ça va se manifester. Un jour, ça va se manifester. Garde la joie, garde la foi, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, dis fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, dis fortifie-toi et prends courage. Lève-toi là où tu es. Dis fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Et Moïse est avec Josué. Et ici. Oh Seigneur. Elohim qui est avec Josué.